Le Royaume-Uni devient rapidement inhabitable, surtout si vous êtes une femme ou en fait une fille. Non, non, en fait, un enfant ou un garçon aussi. Même un homme, comme l'a dit Ed Sheeran, tout le Royaume-Uni, tout Londres, est devenu un trou à rats. Je suis désolé. Je ne dis pas ça pour plaisanter, par méchanceté, avec joie ou comme une insulte. Je le dis en tant que quelqu'un qui se sent vraiment mal pour le Royaume-Uni, surtout pour le Royaume-Uni. J'ai énormément de respect pour le Royaume-Uni. C'est le pays, c'est la civilisation qui nous a donné la Magna Carta, la démocratie parlementaire, la liberté d'expression, le Speaker's Corner, la révolution industrielle, Charles Darwin, David Hume. Sérieusement, ce pays en est réduit à ça. Regardez ça, ces vidéos explosent partout sur les réseaux sociaux. Elles ne s'arrêtent tout simplement pas. Contrairement à ce que la gauche vous dit, contrairement à ce que les médias vous disent, que ce sont des incidents isolés et rares. Non, s'ils sont vraiment si isolés, alors pourquoi des vidéos comme celle-ci, des dizaines de vidéos comme celle-ci apparaissent chaque jour? Et évidemment, je ne vois pas chaque vidéo, mais la plupart de ces choses qui se passent réellement ne sont même pas enregistrées. Peu deviennent virales, mais certaines percent quand même. Et regardez ça. Regardez ça. Une jeune fille, je crois qu'elle dit qu'elle a 16 ans. C'est une fille de 16 ans assise dans un parc, assise dans un parc. Et regardez, ces parcs, je vous ai montré cette vidéo d'une autre Britannique qui était dans un parc. Celle-ci, et elle se faisait littéralement violer du regard par un troisième Waldar. Et regardez ça. J'ai passé cette vidéo. Je pourrais la repasser. Regardez ça, elle est juste assise dans un parc. Elle a emmené son chien se promener. Et comme par hasard, elle est approchée par un type louche. Suki, Suki. Suki. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Isabella, Isabella. Oui, Je pense que c'est un jour de chance. oui, oui, j'ai dressé mon chien ici. Merci, tu sais jouer au football? Qu'est-ce que tu... Tu veux dire quoi? Quel est le match qui allait avoir lieu? Pas. Le mien. Salut. Elle aime cet endroit. Oui, il y a vraiment beaucoup de sport ici. Oui. On se voit ici. Bravo Zekina, assieds-toi bien. J'ai 16 ans, oui. Elle lui a dit avoir 16 ans, peu importe. Il est en nerveux, bien sûr. Il joue même avec le chien. On sait que ces types détestent les chiens. D'accord, pas de souci, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle ne l'aimait pas. Au fait, elle ne l'aimait pas. Pas de souci, merci. À bientôt. Il y va, et maintenant il va tenter quelque chose. C'était joli, je vais le faire. Hein? Quoi? Il lui demande de venir dans les buissons avec lui. Non, c'est un peu bizarre à dire. Viens ici, Suki. Allons-y, merci. Allez, viens. Pars, ici. Vous voyez ça, les gars? Ce n'est pas normal, ils ont banalisé ça. Voilà, c'est une jeune mère qui dit la même chose. On ne peut même pas aller dans un parc. Qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment? Je suis littéralement seule au parc avec ma fille, d'accord? Le parc est tellement calme, mais il fait si beau. Allons au parc. Je suis littéralement juste debout ici, et il y a plein d'entrées dans ce parc. Un homme à vélo est arrivé avec des lunettes bizarres, et il est resté là pendant environ 2 minutes à me fixer. Tu sais à quel point ça peut mettre mal à l'aise une femme seule avec un enfant, que tu sois seule ou non, n'importe quelle personne seule avec un enfant. Même sans enfant. Arrête de rendre ça normal. Je veux rentrer à la maison maintenant. On a passé une si belle matinée. Et je me dis, ah, mon Dieu, maintenant je deviens tellement paranoïaque en regardant autour de moi, en me demandant est-ce qu'il va rentrer par l'autre portail. Je regarde dans mon sac ce que je peux tenir au cas où quelqu'un m'approche, pour me protéger, moi et ma petite fille. Je n'hésiterai pas à sortir mes clés de voiture. Oui, c'est normal, ils ont banalisé. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'une question de temps. Cette femme et cette fille sont en sécurité pour l'instant, mais cela ne durera pas. Que penses-tu qu'il arrivera quand ces gens perdront le contrôle? Ils s'entraînent. Ils s'entraînent à s'y prendre. Oui, ils ont un peu peur parce qu'ils savent que le vent tourne. Ils pourraient même se faire tabasser. Un bon samaritain pourrait intervenir. Mais pour combien de temps? Voilà ce que ces politiciens ont fait. Ils ont littéralement joué avec vos vies. Tu sors, n'importe quoi peut t'arriver. Comme cette femme. Je vais passer ça. Regardez ça, c'est arrivé au Royaume-Uni. Ces femmes s'occupaient simplement de leurs affaires. Dégage. Va gentiment te faire voir. C'est quoi ce bordel?
Ouais, c'est normal. C'est normal. Il l'a tripotée. Et encore, elles sont censées être en sécurité, à part être traumatisées à vie. Une pauvre femme va finir par être victime de ces types. Regardez ça, comme celle-ci. C'est arrivé hier, un jour de plus, et encore un envahisseur emprisonné pour des agressions sexuelles contre notre peuple. Le Pakistanais Suleiman Mukesh. C'est un nom étrange, Mukesh, pour un musulman. Âgé de 27 ans, il a ciblé une victime vulnérable sur Lyndhurst Road. Mukesh a été arrêté à l'aéroport de Londres Gatwick 2 jours après l'infraction, après avoir réservé un billet aller simple pour quitter le pays. Regardez-les, ils jouent avec nos vies. Écoutez cette jeune femme britannique. Voyons ce qu'elle dit. Je n'ai pas vu cette vidéo. Depuis l'autre jour, et je ne dis pas ça juste pour être dramatique, je vous jure devant Dieu, j'ai vraiment cru que j'allais être violée, poignardée ou tuée. J'ai déjà partagé ce qui s'est passé sur mon Instagram, mais j'y ai réfléchi et je voulais que cette vidéo soit plus qu'un simple story time sur ce qui m'est arrivé, parce que je ressens vraiment qu'il faut qu'il y ait un vrai changement. Le système policier et judiciaire britannique est complètement détraqué. Les témoins doivent en faire plus et les gens doivent en parler davantage pour sensibiliser afin que nous puissions empêcher que des choses comme ça se produisent. Depuis que je suis rentrée d'Australie, un homme à Bath me suit. Il me suit depuis 4 jours. En fait, il a été emmené par la police l'autre jour quand il a couru vers moi pour m'intimider. Et puis, il y a 2 jours, j'étais assise dehors dans un café et il m'a vue, il est venu vers moi, il s'est assis à la table en face de moi et m'a fixé du regard. Il est ensuite venu, a pris ma boisson, a commencé à la boire, a emporté ma boisson et a proféré une menace d'intimidation sexuelle. Je me suis alors levée et je suis partie et il a dit « Regardez ça. Elle a dû se lever et partir. Je suis allé à Bath. C'est une belle ville historique. Heureusement, je n'ai vu aucun de ces envahisseurs. Regardez ça. Voilà, les gars. Vous devez partir, vous éloigner. Qui a fait ou causé ça? Nous ne sommes pas assez en colère. Je suis choqué qu'il ne le soit pas et qu'il n'y ait pas plus d'émeutes. Je ne dis pas qu'on devrait en avoir, mais je suis juste choqué parce que, historiquement, c'est ce qui se serait passé. Si 10% de ce qui se passe en ce moment s'était produit à n'importe quelle autre époque de l'histoire, il y aurait eu, oui, les troubles civils dont nous parlons seraient déjà là depuis 10 ans. Il m'a suivi pendant environ 30 minutes dans la ville de Bath où je vis et chaque fois que je m'arrêtais, il s'arrêtait aussi. Parfois, il s'asseyait par terre et me fixait. Les gens pouvaient voir que j'avais peur. Et j'ai clairement vu d'autres personnes observer ce qui se passait, mais personne n'est vraiment intervenu. Je suis entrée dans quelques magasins en attendant qu'il parte. Puis je ressortais, je recommençais à marcher et il était encore là. À un moment donné, j'ai changé de direction et je pense que ça l'a mis en colère. Il avait une bouteille de cidre ou de bière ou quelque chose comme ça et il l'a lancée contre le mur vers moi et elle s'est brisée juste à côté de moi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'il allait me poignarder dans le dos avec la bouteille cassée. J'ai appelé quelqu'un à l'aide. Et à ce moment-là, j'étais devant la salle de sport où j'allais m'entraîner. Et c'est là qu'il m'a touchée de façon inappropriée, de manière sexuelle. Et Dieu merci, la personne que j'avais appelée est arrivée et j'étais en sécurité. J'allais bien, il y a eu un peu de bagarre, la police est arrivée. Mais la suite est ce qui m'a rendue furieuse et m'a vraiment mise en colère. Ce type qui me harcelait, me traquait, me menaçait, me harcelait sexuellement, a demandé à la police s'il pouvait aller chez St. Sainsbury's pour acheter de quoi grignoter avant qu'il ne l'enferme. Ils l'ont laissé faire et aller chercher des snacks avant. Ouais, ce n'était clairement pas un gars blanc. Clairement pas un gars blanc. Ouais, à 100%, c'est un de vos envahisseurs. Ils l'ont mis en cellule. Il a ensuite été enfermé pendant 24 heures et il est maintenant autorisé à ressortir sans absolument aucune conséquence. Et maintenant, je suis absolument terrifiée de me promener dans ma propre ville natale et j'ai peur qu'il fasse la même chose à d'autres filles. Les musulmans diront donc qu'Allah a créé la burqa pour cette raison. Mais une burqa. Pourquoi es-tu tout apprêtée, jolie avec tes cheveux blonds et, tu sais, des vêtements révélateurs? Pourquoi tu te promènes comme ça? Qu'est-ce que tu attends? Tu sais, tu es une tentation. Tu tentes nos chers, pauvres, innocents hommes musulmans, tu sais, c'est ta faute, c'est la culture qu'ils ont importée. Il est illégal pour les filles de porter du spray au poivre ou tout autre objet pour se défendre. Donc, moi, je suis vraiment tellement déçue et en colère face à cette situation. Et je suis sûre que beaucoup d'autres aussi. Tu sais quoi? C'est la 3e vidéo que je regarde où une femme se plaint d'être harcelée sexuellement, mais aucune d'entre elles n'a mentionné l'origine ethnique ou le contexte culturel de ces personnes. Parce que laisse-moi te dire, il y a encore beaucoup de femmes.
Il y a beaucoup de femmes qui disent simplement « Tu sais quoi, c'est un problème d'homme ». Elles ne font pas cette distinction entre les différentes cultures. Elles se disent bien qu'elles ne devraient pas être racistes envers la culture d'un homme de couleur ou une culture étrangère, alors elles ne font pas la distinction. Quand tu leur dis que ces personnes venant d'autres cultures du tiers-monde, elles sont surreprésentées de façon disproportionnée dans ce genre de crime, elles répondent « Non, au final, c'est un problème d'homme. Donc, tu sais quoi? Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas et tout ça. » Les filles, reprenez-vous. J'allais dire « Soyez des hommes », mais j'ai pensé que ça les énerverait. Sérieusement, ayez du cran. D'accord, ayez vraiment du cran. Appelez les choses par leur nom. Ce sont ces barbares venant de cultures du tiers-monde, comme cet homme. Regardez ça. C'est arrivé au Royaume-Uni. Un homme pakistanais. Il a l'air inoffensif. Attention les filles quand il est excité. Est-ce Saïlouma, Fahim ou Makan? D'accord, très bien. Tu as 30, 33 ou 28 ans parce que tu changes un peu ton âge à chaque fois. Non, c'est moi. Âge 33. Ah d'accord, donc d'abord tu as dit 33 sur le document original, puis tu as dit 13, puis tu as dit 28. Ne dis pas le nom de la fille, je t'ai déjà dit, d'accord? Tu peux comprendre. Écoute, arrête de faire n'importe quoi. Je vais te dire quoi faire alors. Ne parle pas. Arrête de te crisper. Attends, ne parle pas alors. Reste juste calme et tu pourras écouter ce que j'ai à dire, d'accord? Numéro 1. De toute façon, il s'est fait choper. Mon Dieu, bois du lait. Mon Dieu. Voyons ce qui lui est arrivé. Je ne comprends pas. Depuis quand comprends-tu? Depuis quand es-tu dans ce pays? Depuis... Quoi? Depuis combien de temps vis-tu dans ce pays? Toute ta vie, tu es né et tu as grandi en Grande-Bretagne, oui. Non, je ne sais rien. Écoute, depuis combien de temps es-tu ici? Quand es-tu venu au Royaume-Uni? Quand es-tu venu au Royaume-Uni? Désolé. Quand es-tu venu vivre au Royaume-Uni? Je vais te faire un prélèvement. Écoute, Pouffold, réponse à la question. Quand es-tu arrivé au Royaume-Uni? Es-tu né au Royaume-Uni? Non. As-tu un visa? Je suis de nationalité espagnole. Oui, Espagnol. n'est-ce pas? Il veut blâmer, il veut mettre ça sur le dos de l'Espagne. C'est un Pakistanais. Alors, depuis combien de temps es-tu au Royaume-Uni? Oui, je vis ici. Depuis combien de temps? Depuis quand? 3 ans? Où êtes-vous né? Vous êtes né en Espagne. Non, Espagne, Pakistan. Pakistan, c'est bien ça? Depuis quand vis-tu au Royaume-Uni? 5 ans. 5 ans? Alors tu connais les règles, n'est-ce pas? Tu sais que c'est illégal. Ce que tu fais. Il le sait, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il était excité, tu comprends, dehors à chercher une victime. C'est tout. Regarde, il y a un homme pakistanais en Turquie. Regarde, c'est ce qu'ils font. Ils sont même devenus viraux. Je me souviens d'une campagne, car ils ne se soucient pas des filles britanniques, mais de la Turquie, qui a accordé l'exemption de visa aux Pakistanais, attirant de mauvais éléments en Turquie qui ont commencé à agir ainsi. Et je me souviens qu'il y a eu toute une campagne du gouvernement pakistanais à la télévision nationale pour dire aux hommes de ne pas faire ça. Mais voilà où on en est. Tu veux savoir ? Comme ces femmes occidentales qui ne veulent toujours pas mentionner la nationalité ou l'origine de ces hommes qui les harcèlent, comme si c'était juste un problème d'homme, comme si ça pouvait tout aussi bien être un homme blanc qui ferait ces choses-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pervers en Grande-Bretagne, mais ils sont moins effrontés. Regardez, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais je peux résumer ce qui s'est passé. Cette histoire a fait le tour du monde, vous en avez sûrement entendu parler. Donc il y avait cette femme, la femme que vous voyez là, sur cette image floue, c'était une TikTokeuse. Elle est allée en arrière-plan, ce que vous voyez s'appelle le Minar-e-Pakistan, qui est une tour du Pakistan, construite pour commémorer le jour où les fondateurs du Pakistan ont décidé de créer le Pakistan, un trou à rats, donc qui devrait être démoli à mon avis. Mais bref, donc, oui, en gros, c'est une tour du Pakistan. Elle s'y est rendue le 14 août, qui est le jour de la création du Pakistan. Elle y est allée. C'était une TikTokeuse et elle ne portait même pas de vêtements révélateurs. Elle portait un chaloir camise normal, d'accord ? Enfin, peut-être pas tout à fait normal. C'est un chaloir camise moderne, mais ça reste un chaloir camise, d'accord ? C'est la tenue nationale du Pakistan. Donc elle arrive, commence à faire ses vidéos, et tout à coup, des centaines d'hommes, des centaines et des centaines, une mer d'hommes, ils ont commencé à la tripoter, à l'agresser. Ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont pénétré numériquement, ils ont tout fait, et évidemment cela est devenu viral dans le monde entier. Cette vidéo date de 2 ou 3 ans. Et puis je me souviens du débat dans le discours pakistanais. La moitié du pays disait « c'est une pute en quête d'attention, elle aurait dû rester chez elle ». Elle est sortie délibérément pour créer une scène. Vous savez, en gros, la moitié du pays l'a blâmée. Probablement plus de la moitié, en fait, l'a blâmée.
Il y avait aussi quelques personnes libérales, car à l'époque, je créais du contenu en ourdou et j'ai fait honte au Pakistan. Je leur ai dit que vous, les gens du tiers-monde, n'avez pas votre place dans le monde civilisé, etc. Je les ai toujours critiqués, même dans leur langue. Très peu d'entre eux prenaient le parti de la femme, peut-être 20% ou 30%. C'est dans leur nature, c'est la culture que ces gens apportent, que nos politiciens font venir. Et ils disent que si tu dis quoi que ce soit, alors c'est raciste ou intolérant. Mais ne vous inquiétez pas, quelques femmes brillantes en France et en Italie ont trouvé une astuce. Elles ont trouvé un répulsif ultime. Regardez ça. Comme un garçon. C'est un 10 sur 10. Cette femme italienne se promène avec un cochon de compagnie. Salut Dior, comment vas-tu? Tout va bien? Je dis juste, tu sais quoi? Ça va les éloigner. C'est arrivé aussi en France. Regarde ça. Une femme se promène avec son cochon de compagnie. Non mais je sais, mais attends, allez. Regarde-les courir. Donc oui, soit tu portes un gros chien avec toi, soit un cochon de compagnie, ou alors tu gardes un peu d'huile de cochon dans un petit, tu sais, dans un vaporisateur. C'est tout. Mais on ne devrait pas avoir à vivre comme ça, les gars. Allez, le multiculturalisme, ça ne marche pas. Il y a des cultures avancées, comme la culture occidentale en général, qui est assez avancée, même s'il y a des distinctions au sein des sociétés occidentales, comme la culture italienne ou la culture grecque. Elles sont toutes riches et uniques, mais la civilisation occidentale reste globalement avancée. Lorsque vous faites venir des personnes d'autres cultures du tiers-monde, les seules exceptions sont les Japonais, les Sud-Coréens et évidemment les Chinois. Si un pays est sous-développé, c'est aussi parce que sa culture est un peu en retard. Ils ont environ 50 à 100 ans de retard. Certaines cultures ont environ 1000 ans de retard, vous savez. Donc non, toutes les cultures ne se valent pas. Par conséquent, en matière d'immigration, il devrait y avoir une politique d'immigration discriminatoire.